少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。En septembre, chaque année, le village de Siema organise une cérémonie de commencement de pinceau pour les enfants entrant à l'école élémentaire. L'animateur de cette cérémonie est généralement une personne âgée savante, vertueuse et respectable du village de Siema. Lian Imo assume ce rôle depuis plus de 20 ans. Quand il était petit, il a appris à lire au temple des ancêtres du village, ayant donc des connaissances solides sur le chinois classique. Les enfants participent à la cérémonie, sont conduits d'abord par Lian Imo pour rendre hommage aux sages et ancêtres au temple des ancêtres des Liang et écoutent ensuite les disciples et règlements familiaux lus par Lian Imo. Actuellement, on se sert rarement de pinceau pour écrire, mais la cérémonie de commencement de pinceau a gardé la vieille tradition. L'enfant qui tient pour la première fois un pinceau va écrire le caractère jeune, être humain, sous l'instruction de leur maître. Lian Imo leur a donné son conseil. Pour devenir un talent, pilier de la société, il faut marcher à 2 jambes, comme le représente le caractère jeune. Une jambe symbolise les efforts pour acquérir des connaissances. L'autre jambe, l'amélioration de nos propres qualités personnelles. Une étape importante de la cérémonie est de lire les textes élémentaires devant la statue de Confucius. Aujourd'hui, les enfants lisent des extraits des standards pour devenir un bon élève ou encore du classique des 3 caractères. À la cérémonie, instruire et inciter les nouveaux écoliers à travers les devises des sages, les disciplines des ancêtres et les textes élémentaires est devenu une tradition depuis longtemps à Siema. Permettre à chaque enfant de Siema de rentrer à l'école, c'est l'espoir de leurs parents, mais aussi les instructions des ancêtres de la famille Liang.
血马新鲜经呀，你错了，甘水边呀，古村故乡的香烟那见。春天壮观的景色，冷艳艳阳天的白马阳青天。 Le village de Siema se situe au bourg de Changtrang, ville d'Enping, province du Guangdong. Au pied d'une colline et au bord d'une rivière, ce village pittoresque compte 265 foyers et 678 habitants. Selon la généalogie de la famille Liang, sous le règne de Shenzong de la dynastie des Song, Liang Shao, un des ancêtres de la famille Liang de la région Lingnan, a déménagé depuis la Chine centrale dans la rue de Zhuzi, ville de Shaoguan. Ses enfants ont continué à se déplacer vers le sud, jusqu'au delta de la rivière des Perles. Sous le règne de Zhejiang de la dynastie des Yuan, Liang Youshou, descendant de Liang Shao, s'est implanté à Yanjiang. Au fur et à mesure, le village établi par Yanjiang s'est développé et a pris la forme d'un cheval, d'où le nom du village Siema, repos des chevaux. Le village est célèbre dans toute la région de Liaonan pour ses ressortissants à l'étranger. Pour toutes les familles du village, il y a des proches à Hong Kong, Macao, en Europe et aux États-Unis. Le nombre des ressortissants de Siema peut atteindre plus de 1000. Au-delà de celui des habitants résidant au village. Âgé de 83 ans, Liang Yimo est à la fois l'admirateur du temple des ancêtres de la famille Liang et aussi l'un des rédacteurs de la généalogie de la famille Liang. Dans la généalogie a été notée cette histoire. Après avoir déménagé de la rue de Zhuzi, aux environs de Guangzhou, leur ancêtre, Liang Fumin, a gagné sa vie en élevant des canards. Un jour, un voisin fainéant est venu chez Liang pour lui emprunter 100 sous. Il a signé une pièce justificative. Mais quand Liang Fumin est allé demander à son voisin de rendre cette somme d'argent, celui-ci a répliqué qu'il avait prêté de l'argent à Liang, au contraire, et a sorti la pièce justificative. Sachant que Liang Fumin ne lisait pas, ce voisin a fait de Liang l'emprunteur. Humilié, Liang a appelé ses 4 fils devant lui et a dit « Dès demain, n'élevez plus de canards avec moi ». Dès lors, cette phrase est devenue la devise familiale léguée par Liang Fumin aux générations postérieures. Liang Jiang, petit-fils de Liang Fumin, a déménagé dans la ville d'Enping. La famille de Liang du village de Siema le considère comme l'ancêtre de première génération. Liang Jiang respectait les disciplines de son grand-père et estimait qu'il fallait à tout prix permettre aux enfants d'aller à l'école, malgré les difficultés ou la pauvreté. Peser le riz avec le pot à pinceau n'empêche pas le financement des études de l'enfant, est devenu une devise familiale. Par ailleurs, Siema dispose d'un système de bourses études, récompenser les bons élèves avec du riz. On l'appelle le système du riz d'études. À la fin de la dynastie des Ming, Liang Tixing, ancien chef du district de Luxi, province du Hubei, est entré au village de Siema et a pris l'initiative de construire une bibliothèque, une salle de lecture et des écoles. Tous les enfants pouvaient gratuitement entrer à l'école, dont les frais étaient pris en charge par la récolte sur les champs publics. Dès lors, les voix des enfants s'envolaient sur les 5 temples des ancêtres du village. Bien que la gratuité puisse permettre à chaque enfant d'aller à l'école, les enfants issus de familles pauvres devaient travailler au champ ou à temps partiel pour gagner du riz pour sa famille. Certains ont dû quitter l'école. Afin d'inciter les enfants à bien travailler, Liang Tixing, après avoir discuté avec ses compatriotes, a décidé de distribuer aux élèves chaque année le riz récolté au champ public.
Ceux qui allaient à l'école avaient de quoi manger. Comme ça, les frais scolaires n'étaient plus une entrave pour les familles pauvres. Si un élève devenait siutsai, il obtiendrait 12 paniers de riz d'études. S'il réussissait à l'examen de Duzhen, le nombre de paniers pouvait atteindre 24. Et ce serait une récompense à vie. Sous le règne de Dao Guang de la dynastie des Qing, Liang Zhehai de la famille Liang est devenu Duzhen et haut fonctionnaire de 2e rang. Après sa retraite, il a construit un jardin d'assiduité de 0,67 hectares au bord du fleuve Zinshui, à l'ouest du village. Il s'est voué à la lecture et aux recherches dans le jardin, et sous son influence, ses fils ont tous remporté de grands succès. Son 4e fils, Liang Yangwei, en particulier. Celui-ci est devenu Zinshe, sous le règne de Dao Guang des Qing, et ensuite administrateur militaire, éducatif et politique de Taïwan et des îles Pescadores. Les quelques dizaines de micro-couliers du village actuel ont été apportés par Liang Yangwei depuis Taïwan. Liang est la fierté de Siema. Dans sa famille, à partir de son grand-père, on compte parmi les 107 hommes, 70 jeunes et 11 siutsai. Liang Yangwei a rédigé des devises et disciplines familiales sur les sentences parallèles, stèles et panonceaux, en les accrochant au mur autour du temple des ancêtres, en vue d'instruire chaque élève de la famille Liang. La devise de Liang Fumin, peser le riz avec le pot à pinceau n'empêche pas le financement des études de l'enfant, a également été marquée et a été transmise de génération en génération. 笔统2米也要教子读书，这样其实有2个含义，一个是这个用笔筒来量米了，那么家里已经快揭不开锅了，已经很穷了；另一个就是说，即便是快揭不开锅了，我量米的也是笔筒，不是那个做买卖的升斗。也就是说，在我这个家族的发展中，对孩子的期望中，那么教育是最根本的，因为在传统的中国来说呢，读书是他们维系整个家族的凝聚力，提升整个家族层次，改变那些尚未发展好的家族成员的命运，一个最稳妥的方式。Il y a plusieurs années, le village a érigé une statue de Confucius au centre de la place, en face du temple des ancêtres. Sur les deux côtés de la statue ont été dressées 2 colonnes. Sur la colonne sud ont été gravées une phrase dans le classique des rites, se cultiver, mettre de l'ordre dans sa famille, régir l'État et pacifier le monde. Et sur celle du nord, la devise familiale de Siema, peser le riz avec le pot à pinceau n'empêche pas le financement des études de l'enfant. Autour de cette statue, un jardin rubané a été construit le long du fleuve Xinjiang. Les plus de 200 stèles dans le jardin se voient érigées pour rendre hommage aux habitants de la famille Liang à Siema, ayant obtenu au moins les titres de Gongsheng, Jiansheng, Duzhen, de toute dynastie. Au cours des plus de 540 ans des Ming et des Qing, le village de Siema a compté plus de 670 intellectuels, ayant réussi à l'examen impérial. Il est ainsi surnommé village des Duzhen sur le cheval. Selon la légende, les ancêtres ont pris le conseil d'un sage concernant la disposition du village. Ce dernier se déploie à partir de son centre, le temple pour commémorer Lianjiang. S'alignent 11 temples des ancêtres aux 2 côtés du temple central. Les 27 rues sont construites du nord au sud et symbolisent un regroupement discret des talents à Siema. Les rues débouchent sur le fleuve Xinjiang, représentant des dragons convergeant vers l'eau. Situé tout près du fleuve Xinjiang, le village de Siema n'a pourtant pas beaucoup de terres fertiles. La terre sableuse nuit à la plantation des cultures agricoles. Seule une espèce de radis blanc s'adapte bien à cette terre. Cependant, ces radis et d'autres légumes ne garantissent pas à eux seuls les bonnes ressources financières des habitants de Siema.
S'ils mènent une vie assez difficile, les habitants de Siema n'ont jamais négligé l'éducation de leurs enfants. Même pour les plus défavorisés, ils envoient tous leurs enfants à l'école. Dans les années 1980, en raison de la détérioration des salles de classe de l'école primaire de Chongbun du village, les élèves étaient obligés d'aller à l'école du district, à 2 km du village. Bien que le trajet ne soit pas si long, les sentiers à la campagne étaient étroits et difficiles à passer. Un jour où il pleuvait à verse, un enfant du village a risqué de tomber dans un étang à cause de la route glissante. Cet accident a attiré l'attention d'un vieil homme, Liang Zuo. Quand il était jeune, Liang Zuo a abandonné sa plume pour s'engager dans l'armée et s'est implanté à Hong Kong après. Dans les années 1980, il est retourné à Siema et a découvert que la vie de ses compatriotes était loin d'être aisée. Afin de résoudre ce problème, il s'est beaucoup mobilisé pour sensibiliser les hommes de Siema qui habitent ailleurs à contribuer financièrement à l'éducation de leur pays natal. À entendre l'accident de l'enfant qui a failli se noyer, Liang Zuo a décidé de collectionner pour la deuxième fois des dons, en vue de rénover l'école de Chongbun de Siema. Il est rentré à Hong Kong, a vendu sa seule maison et a rapporté l'argent qu'il a consacré entièrement à la rénovation de l'école de Chongbun. Quand ses compatriotes à Hong Kong et Macao étaient au courant de sa générosité, ils n'ont pas hésité non plus à faire des dons. Certains donateurs à Guangzhou et à Xiamen se sont même rendus en personne avec de l'argent liquide à Siema. Les efforts conjoints des compatriotes ressortissants ont abouti à l'achèvement des travaux de rénovation de l'école. Dès lors, les enfants de Siema n'ont plus à sortir de leur village pour aller à l'école. Le financement de l'éducation par des compatriotes résidant ailleurs est monnaie courante dans les villes des ressortissants. La création de l'université de Wuyi, pas très loin de Siema, a été totalement financée par des ressortissants. 他们在海外有一个特点，就是他们在外含辛茹苦，一定要把钱寄回来，让家里边生活得到改善。另外一个，他们希望他们的子女一定要读书。华侨他走出去以后，实际上他们自身都带着他们当年走出去这个地方的家族传统和这个地方的文化传统，也带着我们中国人重教的传统。在任何一个国家的华侨重教都是他们的特征之一。但同时呢，他们出去以后，那么他们也带了有很多新知识，包括他们经济发展的眼光，他们也回馈回来，回馈给这个村。 En revanche, durant une dizaine d'années à partir de la réouverture de l'école primaire de Chongbun, aucun élève est entré avec succès dans une école secondaire prestigieuse de la ville d'Unping. Le village a vu naître beaucoup de jeunes depuis l'ancien temps. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus un seul élève qui puisse entrer dans une école prestigieuse de la ville? Liang Zuo a été trouvé le directeur de l'école primaire de Chongbun et lui a proposé d'établir un système de bourse d'études à l'instar du système du riz d'études de leurs ancêtres. Si un élève réussissait à entrer dans une école prestigieuse d'Unping, son professeur et lui-même obtiendraient une récompense. La collecte de fonds pour la bourse était chargée par Liang Zuo. Cette décision a déclenché la passion des professeurs et la motivation des élèves. Dans l'examen d'entrée au collège de cette année-là, 4 élèves de l'école ont été admis par une école secondaire prestigieuse de la ville d'Unping. Afin de tenir sa promesse, Liang Zuo s'est déplacé ici et là sous le plein soleil d'été. En 3 jours, il a collecté un fonds de plus de 30 000 yuans. Il est rentré sans retard à Siema pour discuter avec le directeur de l'école de la cérémonie de remise des bourses. À la veille des vacances d'été, toutes les bourses ont été décernées.
À la cérémonie, Luanzhou a donné ses propres 1000 yuan au directeur de l'école pour le remercier. Liang Zhuoyao, alors écolière à l'école primaire de Chongben, est bien impressionnée par la cérémonie, dans laquelle ses camarades ont obtenu la bourse. 考上了那个当时那个重点初中嘛，奖了3000块嘛，那时候算多了吧，以及次性奖励3000哦。 Bien qu'elle ne fût pas boursière cette année-là, elle a été incitée par la cérémonie et est parvenue à entrer à l'université par ses propres efforts. Déjà diplômée de son université, elle a trouvé un bon travail. À la 3e année suivant la première remise de bourse, une fille qui s'appelle Liang Daoling a elle aussi obtenu la bourse. Elle est actuellement étudiante de 2e année à l'université de finance et d'économie du Guangdong. 那时候我们好像是从3年级还是4年级就开始有设这个奖学金的激励方式，然后当时就很兴奋啊，就一直拼命的学习，就为了拿那个奖学金。哦，这个事情好像比较少见。对，我上初中之后跟有一些同学说过，他们说他们全都没有，就只有我们学校有。那你是不是很骄傲啊？对啊，抱着一种好骄傲，然后又不能够被别人看书的心情，就认真的学习。 Ce n'était pas une somme d'argent importante, mais pour Liang Daoling, qui était toute petite, le sens d'encouragement l'a emporté sur l'argent même. Du collège au lycée, Liang Daoling s'est efforcée d'étudier pour ne pas frustrer l'attente de ses compatriotes à Siema. La famille de Liang Daoling n'est pas riche et ne possède que quelques champs de légumes. Pour financer les études de Liang Daoling et de son grand frère, leurs parents, à part le travail au champ, gèrent une petite boutique en dehors du village pour un peu plus de ressources supplémentaires. À Siema, comme Lianli, beaucoup d'habitants se sont aperçus que plus d'études signifie plus de possibilités et une meilleure vie. Malgré les difficultés auxquelles ils doivent s'affronter, ils s'ingénient à financer leurs enfants à l'école.它形式虽然变了，但是文化的基因和想法，它那种观念依然是在继续。他们认为，真正要改变这个命运，改变家庭的命运，改变乡村的命运和国家的命运，读书是非常重要的。 Le système de bourse proposé par Luanzhou hérite de la tradition d'encouragement des études à Siema et a formé de nombreux jeunes talents de génération en génération. Luanzhou a ainsi gagné le titre respectueux de Père Ougong. Malheureusement, 2 mois après l'achèvement de notre tournage, Luanzhou a contracté une maladie grave et est décédé. La mort de Luanzhou a plongé tout le village dans la tristesse. D'une rue à l'autre, on parle de ses efforts dans le respect des devises traditionnelles et aussi de ses efforts dans le redressement de l'éducation dans le village. Un jour, au temple des ancêtres, s'est tenue une réunion qui rassemblait plus de 40 personnes âgées, ainsi que les cadres du village pour commémorer Luanzhou. Siema a érigé quelques centaines de stèles, en hommage aux ancêtres Liang, qui ont travaillé dur et réussi à l'examen impérial. Ils ont aussi érigé des hampes pour 8 compatriotes respectueux ayant fait rayonner la famille. Un portique d'honneur pour un grand donateur de 100 ans. Cependant, aucun de ces moyens suffirait pour rendre hommage à Luanzhou.
从1985年直到现在，在这香港分队地两头角里有260多次那个家乡的旧日事业，那个村道、那个村容、学校、那个医院、敬老院等等，为家乡支持。我哋现在刚刚系为咗好嚟，系尽量呢发展嘅聽道、聽意思，發出去各界人選嘅心人數，但係盡量組織提建翻個會嘅跟呢個調整，嚟整一個良性，介紹咗佢嘅生田，為屯民啊，為國家啊。Les participants à la réunion ont fait des dons de plus de 20 000 yuan sur place. Dans peu de temps, dans le jardin pittoresque le long du fleuve, se dressera la statue de Lianzuo. Cela concrétisera l'attente de 700 habitants du village et traduira leur respect envers la tradition. Dans les zones rurales de la Chine, l'éducation est considérée comme la tradition la plus importante. Pour un habitant ordinaire de la campagne, l'éducation lui permettra de s'améliorer et d'apporter de l'espoir à sa famille. Alors que pour les vieilles familles qui ont marqué leur gloire dans l'histoire de la Chine, l'éducation garantit le maintien de la prospérité de toute la famille. Depuis plus de 6 siècles, le village de Siema a toujours respecté la tradition de ses ancêtres. Travailler assidûment et valoriser la culture et l'éducation.吹。